Bonjour à tous et bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les jeux qui font parler d'eux en cette semaine du 13 janvier. Alors sans plus tarder, on regarde ça à l'instant. C'est parti! Kickstarter souligne cette semaine le retour d'un classique de 2014 avec la version Deluxe de La Granja Master Set de la compagnie Board & Dice. On a présentement 2493 contributeurs pour 294 000 $ d'accumulés. 11 février, la fin de la campagne. C'est un jeu disponible à partir de 89 $ US. Il faut ajouter 8 à 14 pour le shipping. C'est un jeu de gestion de ressources de la ferme pour 1 à 4 joueurs et des parties de 90 à 120 minutes. Classé dans le top 200 de BGG, la version française est disponible et on a ajouté des composantes de luxe comme des plateaux personnels à triple épaisseur, mais également, ce qui est excellent, des modules supplémentaires signés par Stephen Phelps, Adam Kapensky, Andrei Novak, entre autres. Alors, un solo également revisité par David Turzi, un jeu que j'ai déjà eu en collection et qui me fait de l'œil avec cette nouvelle édition. Alors, La Granja Master Set, disponible sur Kickstarter jusqu'au 11 février prochain. You got some sort of death wish, kid? Si le premier jeu est très euro, celui-ci est tout ce qui est de plus Ameritrash. On parle de Thunder Road Vendetta. C'est une réédition d'un classique de 1986 par la compagnie Restoration Game. On a déjà 5436 contributeurs pour 719 000 $ d'accumulés. 14 février, la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 50 $ US pour le jeu de base avec une extension et on peut aller jusqu'à 145 pour le all-in, incluant une multitude d'extensions. Le shipping, 30 à 50 $ US, c'est assez élevé, mais comme prix de consolation, les taxes de vente sont incluses dans ce prix. Alors, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 5 si on y va avec l'extension, c'est de 30 à 75 minutes par partie. C'est un jeu de dés, de course et de coups bas. Alors, un jeu aux nombreuses interactions entre les joueurs pour les amateurs de Take That. Pour résumer en une phrase, accélérer, tirer et survivre. Alors, c'est la devise de Thunder Road Vendetta et c'est disponible sur Kickstarter jusqu'au 14 février prochain. Good luck. Hope to see you at the finish. So, you're looking for an edge to help you survive Thunder Road Vendetta. From Horrible Guild comes a hilarious role-playing game where you don't roll dice, you throw them. Welcome to One More Quest. Je vous ai parlé l'année dernière du retour de Dungeon Fighter. C'est la suite qui arrive avec le très surprenant One More Quest. C'est de la compagnie Horrible Guild. Alors, c'est disponible à partir de 22 € pour la version digitale, 55 pour le Starter Set et 95 $ pour le Collector Edition. C'est un jeu de rôle humoristique fantasy de dextérité. Alors, de quoi me faire revenir à la table de jeu du maître de donjon. On a 867 contributeurs, 121 000 $ d'accumulés et 15 février, la fin de la campagne. Alors, ne brassez pas vos dés pour attaquer, mais plutôt lancez-les. Excellente idée d'avoir adapté ce très bon jeu de plateau en jeu de rôle. De quoi mourir de rire. Alors, de belles soirées en perspective avec One More Quest. Seul bémol, version française, elle n'est pas disponible. C'est malheureusement en anglais seulement. Alors, pour les amateurs de jeux de rôle et de jeux drôles, Horrible Guild avec One More Quest et c'est disponible jusqu'au 15 février prochain. One more quest. Hit the target with your die, or die laughing as you try. Hi, I'm Steve Finn from Dr. Finn's Games. Welcome to my Kickstarter campaign for Mining Colony Duel. Même le Dr. Finn embarque dans la popularité des Roll and Write en format PDF cette fois-ci. Et c'est pour le jeu Mining Colony Duel. On a présentement 451 contributeurs pour 5 000 $ canadiens d'accumulés. 7 février, la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 5 $ US. C'est l'adaptation du jeu de plateau du même nom et c'est pour 1 à 2 joueurs.
un placement de tuiles à la cartographeur, un jeu d'enchères pour des repêchages de tuiles de développement de type polyomino associé à des ressources devant être positionnées dans notre zone de mine qui est assez restreinte. Alors on a également un mode solo qui représente un deck de cartes à imprimer qui simule un adversaire pour compléter une série de missions de plus en plus difficiles. Alors c'est intéressant. Alors Dr. Finn pour les intéressés, Mining Colony Duel et c'est disponible jusqu'au 7 février sur Kickstarter. Janyang Life of Gentry, un jeu de placement d'ouvriers, contrôle de territoire et backbuilding pour 1 à 4 artisans, 5 si vous prenez l'extension. On a présentement 443 contributeurs, 43 000 $ d'accumulés et 24 février, la fin de la campagne. C'est une deuxième tentative de financement pour cette compagnie qui arrive avec une version à 65 $ US pour la version boutique, 89 pour la version Deluxe et 139 pour le All-in. Alors, pendant la dynastie Ming dans les années 1500 en Chine, ce n'est pas la descendance qui formait les classes sociales, mais plutôt le talent. Alors, vous devez donc parfaire vos habiletés à l'art, la poésie, l'opéra et la calligraphie pour atteindre les plus hautes sphères de la société. C'est une très belle production, l'artistique est très soigné, de nombreuses mécaniques de jeu laissant présager un gameplay très stratégique. La version française des règles sera disponible s'il trouve des volontaires après la campagne. Alors, c'est intéressant, une campagne à suivre. J'aime beaucoup l'artistique et l'esprit général du jeu. Alors, Janyang Life of Gentry, c'est disponible sur Kickstarter jusqu'au 24 février prochain. A real legend. Je poursuis toujours sur Kickstarter avec un petit jeu de cartes de déduction sociale pour 1 à 15 joueurs. Finding Anastasia Deluxe. On a présentement 257 contributeurs pour 18 000 $ d'accumulés. 15 février, la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 10 $ US pour le Print and Play, 35 pour la version Deluxe et 59 pour le All-in. C'est un jeu pour 8 ans et plus, d'une durée de 5 à 10 minutes par joueur. Par contre, disponible en version anglaise seulement. Alors, posez des questions, obtenez des gemmes pour vos réponses que vous pourrez dépenser pour activer des habiletés spéciales. Semble plutôt simple au niveau mécanique, mais artistiquement très élégant. Alors, Finding Anastasia Deluxe, c'est disponible sur Kickstarter jusqu'au 15 février prochain. Only the wisest will be capable of Finding Anastasia. On Kickstarter soon. Et dans un tout autre registre, du côté de GameFound, Purple Haze, alors conduisez vos squads de Marines à travers la jungle du Vietnam de 1967. Alors c'est un jeu de guerre narratif immersif pour 1 à 4 adultes, puisque c'est 18 ans et plus. On parle de 1493 contributeurs pour 91 000 $ d'accumulés. Il reste encore une quinzaine de jours à la campagne. C'est disponible à partir de 65 $ US, auquel il faut ajouter 17 $ pour le shipping. C'est 90 minutes par partie. C'est un wargame qui veut recréer l'esprit de groupe, aux prises avec des décisions difficiles, ayant des conséquences drastiques pour la suite de l'aventure. Et le tout avec la guérilla aux trousses. Alors, avis aux intéressés, la compagnie Phalanx propose de traduire le jeu en français si au moins 150 contributeurs français sont présents lors de la campagne. Martin Lafernière, Phalanx, c'est un jeu pour toi ça. Alors, c'est à suivre sur GameFound avec Purple Haze. Will you survive, damn? Or will you succumb to Purple Haze? Find out. Pledge now. Et je vous laisse avec les images de l'Odyssée des Seigneurs Dragons. C'est disponible sur Game on Tabletop. C'est un très beau livre de jeu de rôle pour une campagne de la 5e édition du plus célèbre jeu de rôle du monde. Alors, tout ça pour ne pas dire Donjons et Dragons. C'est disponible à partir de 20 € pour le PDF, 55 pour le livre de la campagne et 110 pour le all-in du jeu. On a présentement 335 contributeurs pour 37 000 € d'accumulés et la campagne se termine le 10 février prochain. Alors, je vous souligne également à ne pas manquer 1er février sur Kickstarter, Sea of Havoc. C'est un jeu de combat naval, de deck building et de placement d'ouvriers pour 1 à 5 joueurs et c'est de Mike Gnade, le créateur de Maximum Apocalypse. Alors, ça promet d'être intéressant de ce côté-là. Alors sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous. J'attends de vous lire pour savoir quel titre a retenu votre attention cette semaine sur les différentes plateformes de sociofinancement.
Bon week-end à tous. Bye.